j'inviterai donc May Abidi, s'il vous plaît, à prendre la parole et à nous présenter son sujet en une période de 15 minutes. May, êtes-vous avec nous actuellement? Oui, oui, bien sûr. Donc, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, honorés. Donc, voilà, je vous céderai la parole, s'il vous plaît, pour 15 minutes. Donc, en vous demandant, s'il vous plaît, donc Mhm. de faire entrer votre sujet en 15 minutes. Merci beaucoup, May. Je vous en prie. Euh, je vais répéter évidemment. J'ai parlé ici du projet que je suis en train de développer qui se déroule dans le cadre du projet Optimo réalisé par les personnes que vous voyez dans l'écran. Pour bien illustrer mon travail, je vais choisir le plan suivant. Contexte, problématique objective, méthodologie, résultats et simulation, puis une conclusion. On va commencer par le contexte général. Donc, le Québec génère à peu près une quantité énorme de matières organiques, 4,4 millions de tonnes de matière en excluant le secteur agroalimentaire. Son but était de recycler 60% de cette quantité en élaborant une stratégie en vue de bannir l'élimination de matières organiques putrescibles. Tout ça afin de diminuer les problèmes environnementaux tels que les émissions de gaz à effet de serre, la contamination d'eau et la destruction du paysage agricole. On a trouvé qu'une solution primordiale, ce sera l'amélioration de la stratégie de collecte, transport et de traitement des matières organiques. Donc, on va présenter ici la portée de projet Optimo. Ça se constitue de 3 axes importants, dont 2 axes sont sur le transport et un sur le traitement. Donc, on commence par la collecte des matières organiques, on les achemine vers des centres de traitement. Puis, le résultat, ça sera peut-être compost ou digesta ou biogaz, ça sera distribué par la suite vers des clients tels que les champs agricoles. Donc, notre problème, ça sera comment acheminer ou planifier le routage des véhicules qui va soit apporter les matières organiques des clients vers l'usine ou apporter le résultat de traitement vers les clients. Donc, c'est un problème de routage du véhicule ou véhicule routing problem qui consiste à résoudre des problèmes d'optimisation des itinéraires de transport tout en concevant un itinéraire optimal pour une flotte de véhicules afin de desservir un ensemble de clients en tenant compte d'un ensemble de contraintes telles que les capacités des véhicules, les fenêtres de temps des clients, etc. Puis, l'objectif du projet Optimo, ça sera l'amélioration de la chaîne de valorisation des matières organiques et la prise de décision. Et l'objectif de ma recherche, ça sera plutôt la conception et l'implémentation de 2 nouveaux algorithmes, en effet, un pour l'optimisation de collecte des matières organiques vers l'usine de traitement, l'autre pour l'optimisation de distribution de digesta au compost des usines de traitement vers les clients. Et puis, on va valider ces algorithmes avec un cas d'étude. Passons maintenant à la méthodologie de recherche, c'est-à-dire la planification du routage des véhicules. Je vais présenter ici le modèle mathématique. Les hypothèses sont les suivantes. Les demandes des clients doivent être connues à l'avance, c'est-à-dire les quantités de matière organique générées par les clients, elles doivent être connues par l'avance pour le modèle. On n'a pas de demande fractionnée, c'est-à-dire un client ne doit pas et ne peut pas être visité par plus qu'un seul camion dans une même journée. Les véhicules sont identiques, c'est-à-dire leurs caractéristiques sont identiques, telles que leur capacité, les distances max qu'ils peuvent y aller. Aussi, ils ont un point de départ et arrivée le même, qui est le dépôt. Dans notre cas, ça sera l'usine. Pour nos entrées, ça sera les localisations des usines de traitement et les différents clients. Les arcs qui sont définis par IEJ de telle sorte que CIJ est le coût de transport. Ça peut être la distance ou la distance multipliée par un certain coût. Aussi, le cas qui est le nombre de véhicules. Nos outputs, ça sera soit un arc est visité par un véhicule ou non. Dans la fonction objectif, ça consiste à minimiser les coûts de transport. En respectant les contraintes que le client est servi par un seul véhicule. Les véhicules peuvent quitter le dépôt qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire 2 itinéraires dans la même journée et le même nombre de véhicules qui quittent le dépôt est égal à celui qui est retour. En fait, il existe plusieurs modes. Le diapo suivant.
Merci. Il existe plusieurs modèles de VRP. On a le CVRP, capacité de VRP. Ici, on respecte la contrainte de capacité, c'est-à-dire le véhicule ne doit pas collecter une quantité de matière organique supérieure à sa capacité. Le VRP with time window, les fenêtres de temps ici sont respectées, c'est-à-dire un véhicule ne peut pas visiter les clients hors de leur fenêtre de temps, c'est-à-dire s'ils travaillent de 8 heures jusqu'à 12 heures, on ne peut pas les visiter 13 heures. Le Open VRP, ici, les véhicules peuvent avoir deux différents de rentrée, c'est-à-dire, par exemple, on aura besoin de fournisseurs de véhicules qui font la collecte pour une usine de traitement. On a aussi les Pick-up and Delivery VRP. Les collectes et les livraisons sont combinées. Un véhicule peut faire la collecte des matières organiques, peut-être, et faire la distribution du digestat. Aussi, on a le VRP with Heterogeneous Fleet. Ici, on a des véhicules dont les caractéristiques sont différentes, telles que les capacités et les distances maximales. Passons maintenant à la méthodologie de recherche. Ici, l'algorithme proposé, ça consiste premièrement à calculer la matrice des coûts entre chaque paire de clients et les deux coûts. Puis, ces coûts doivent être triés et mis dans une table. On parcourt la table. Si la capacité du véhicule associée à la route est plus grande que la demande de l'arc, donc on attribue cet arc à la route de la véhicule. Sinon, on passe à l'arc suivant tout en gardant la connectivité des arcs. Sinon, si la capacité du véhicule c'est bon rempli, on passe à une nouvelle route avec un nouveau véhicule. Et on répète l'étape 3 jusqu'on n'ait plus de véhicules ou des arcs dans la table. On va bien comprendre cette méthodologie avec un cas d'étude. Donc ici, on va étudier la collecte des matières organiques résiduelles à partir des différentes villes, des différentes MRC, municipalités régionales de comité. Donc, les petits points, ça constitue les villes de nos MRC. On a le carreau au rouge, c'est l'usine de biométhanisation du Rivière de Loup. En fait, ces MRC, ils utilisent des fournisseurs de véhicules qui sont les polygones pour collecter leur matière organique. On va supposer que pour chaque MRC, on aura besoin de 3 véhicules dont la capacité est 10 tonnes pour collecter les matières. On a aussi calculé les matières organiques générées par chaque véhicule, générées par chaque ville, par le nombre des habitants en le multipliant par un coefficient de génération des matières organiques. Donc ici, on a le premier rectangle qui est numéroté 1, c'est un fournisseur de véhicules qui va qui va faire la collecte pour les cercles en violet et apporter ces matières dans le carré qui est dans l'îlet, c'est un centre de transfert. Donc, si vous remarquez, si un client n'est pas servi par une route, il sera servi par les deux autres routes. On a combiné la collecte pour les deux MRC, l'îlet et Montmagny ici. Et dans l'input, on a mis 6 véhicules parce qu'on a fixé que chaque MRC utilise 3 véhicules pour la collecte. Et on a constaté que si on combine l'îlet et Montmagny, on aura besoin que de 3 véhicules qui vont collecter les matières organiques. Maintenant, on a fait la collecte pour l'îlet et on a constaté qu'on aura besoin de 2 véhicules juste pour la collecte de l'îlet et aussi pour Montmagny. On a constaté qu'on aura besoin de 2 véhicules pour la collecte de Montmagny. Donc, comme résultat, on a constaté que pour l'îlet et Montmagny, on aura besoin que de 2 véhicules pour chacune pour la collecte. Et si on combine la collecte pour les 2 MRC, on aura besoin de 3 véhicules. Ici, les coûts, ce sont en fonction des distances. En fait, on a calculé les distances parcourues par un véhicule et on l'a multiplié par un coût par unité de distance. Et on a constaté que si on combine la collecte de l'îlet et de Montmagny, ça sera plus bien que l'îlet seul et Montmagny seul.
Euh, mhm. Dans notre algorithme, malheureusement, on n'a pas pu prendre en compte les temps de service pour les clients. C'est-à-dire, dans chaque ville, il y a la collecte porte à porte. On n'a pas pu calculer les temps de collecte porte à porte. Aussi, le nombre de véhicules, ça figure dans les entrées de modèle. Or, qu'on a besoin que le nombre de véhicules, ça sera plutôt un output pour qu'on améliore la prise de décision. On n'a pas pris euh, on n'a pas de variable relative au GIS parce qu'on a supposé, si on minimise la distance, donc on aura une minimisation de l'émission de GIS. Donc, ça va être des variables relatives à nous. Maintenant, pour les conclusions et les perspectives, on veut bien améliorer la fonction objective et la rendre multi-objective, c'est-à-dire on doit aussi, avec la distance, minimiser les gaz à effet de serre. On veut ajouter une composante d'analyse des résultats qui permettra d'améliorer la prise de décision, avoir le nombre de véhicules nécessaires pour le routage comme output, et aussi, pourquoi pas étendre le projet sur plusieurs autres aspects tels que le transport et les marchandises et des biens pour les supermarchés. Merci bien pour votre attention. C'est nous, mais qui vous remercions pour cette présentation très intéressante. Puis évidemment, là, Merci beaucoup. sur le plan technique, vous excuserez mon incursion. Là, j'ai souhaité vous demander tellement votre présentation est intéressante que tout le monde puisse avoir accès aux diapos. Donc, votre présentation nous rappelle aussi l'importance de l'optimisation des transports dans le Mhm. développement de territoires, je dirais, aussi intelligents et connectés dans ce cas-ci aux fins de la valorisation des matières organiques. Merci beaucoup, mais donc évidemment, on vous garde avec nous pour la période de questions qui arrivera incessamment.